On est à Chaf Gimel Amud Bet, l'avant-dernière ligne, la Mishnah. Hakore Batora, lo yifrot mishlosha psukim. Donc, quelqu'un, on avait vu ça avant, quelqu'un qui lit la Torah, il ne peut pas lire moins que 3 versets. Velo yikra la miturgaman yoter mi pasuk echad. À l'époque, il y avait un traducteur, un miturgaman. Alors, celui qui lit la Torah peut seulement donner, quand il attend que le traducteur va traduire, hein, ça ne doit être pas plus qu'un verset. Il ne peut pas lire 2 versets d'un trait et attendre que le miturgaman va lire 2 versets. Non, un verset par un par un. Un verset par un. J'ai vu ça dans une synagogue à Mitzvah. Que quoi? Un verset en hébreu, un verset en araméen. Ok. Mais je ne sais pas pourquoi on le fait aujourd'hui, parce qu'à l'époque, l'araméen, le but, c'était pour aider à comprendre. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas l'araméen et ils comprennent l'hébreu. C'était la langue de Babel. Hein? Oui, c'était la langue de Babel. C'est marrant. Mais l'oïkra la miturgan yotami pasuk echad, en haut de la page suivante, ou benavi shlosha. Tandis que quand on lit des extraits du prophète, du Navi, celui qui lit, il peut lire d'un trait 3 versets et attendre que le miturgaman doit traduire 3 versets. On va expliquer pourquoi. דרך אגב, הכורדים מדברים ערבית, אז בשבילם הגמרא זה... c'est כאילו... מה בלשון? היו שלושתן 3 פרשיות. Mais dans le Navi, si les 3 versets dont on parle, si chaque verset c'est comme un chapitre en lui-même, on ne peut pas lire 3 versets d'un trait. Ok, donc on va retourner. Medalgin ben Navi, vein medalgin ben Torah. Quand on lit le Navi, on peut sauter d'un endroit dans le Navi à un autre endroit, ce qu'on ne peut pas faire quand on lit la Torah. Vad kamahu madet medaleg, jusqu'où est-ce qu'il peut sauter? Il doit sauter de sorte que celui qui traduit est toujours en train de traduire. Mais si celui prend beaucoup de temps de sauter d'un extrait à l'autre extrait, et celui qui traduit a déjà fini la traduction, et on attend, ça c'est interdit. Il lit un verset, puis il veut sauter à un autre endroit. Alors en ce moment, pendant ce temps, le traducteur est en train de traduire. Alors, ça va. Il peut sauter tant que le traducteur est toujours en train de traduire, mais si ça prend plus de temps, c'est interdit. Maintenant, on va reprendre cette Mishnah. Il y a une différence entre la traduction lorsqu'on lit la Torah et la traduction quand on lit l'Haftara? C'est 2 personnages différents qui ont traduit. Un, c'est Onkelos. Et l'autre, c'est... La Torah, c'est Onkelos. L'autre, c'est Jonathan ben Uziel. Mais en gros, non. Les 2 sont araméens. Non, j'ai compris. Oui. Mais non. Est-ce que le traducteur doit... Est-ce que celui qui lit la Torah ou celui qui lit l'Haftara doit s'arrêter à la fin du premier verset? Alors justement, on vient... verset. Alors, on reprend la Mishnah avec le Rashi. Okay? Mais Jonathan ben Uziel, il était Tana, il n'était pas... Il était un Tana. Oui, d'accord. On reprend la Mishnah, mais attends, on va voir maintenant le Rashi, ça va répondre à ta question, Richard. Encore une fois, minimum de lecture de la Torah, c'est 3 versets. Quand il attend que le traducteur va traduire, ça doit être maximum un verset, pas plus. Pourquoi? Rashi dit simplement pour assurer que le traducteur il ne va pas se tromper. Si tu lis 2 versets, il y a déjà 2 versets que le traducteur il doit se rappeler de traduire. Il y a plus de risque qu'il va se tromper. Et je continue en haut, ou benavi shlosha. Mais tandis que le Navi, on peut faire 3 versets. Pourquoi? Regardez le Rashi. S'il veut, il peut lire 3 versets. Velo ichpat lan.
C'est moins grave s'il se trompe, le traducteur, quand il traduit le Navi. Pourquoi c'est moins grave? Parce que dans la Torah, il y a Hora'a, il y a un enseignement comment se comporter, la Lacha. Il y a des mitzvot. Dans le Navi, il n'y a pas de mitzvot. Il y a du moussar, mais pas de mitzvot. Donc c'est moins grave si le traducteur se trompe. Je continue dans la Mishnah et le Rashi. Et quand on dit qu'on peut lire 3 versets dans la Navi, c'est à condition que mais si chacun de ces 3 versets est considéré comme un chapitre en lui-même, il ne peut pas les lire 3 d'un trait, c'est un par un. Un, il lit la traduction, un autre verset, encore une fois la traduction. Medalgin ben Navi, on avait dit qu'on peut sauter dans le Navi d'un chapitre à l'autre. Vein Medalgin ben Torah, on ne peut pas sauter dans la Torah, avec la lecture de la Torah d'un extrait à l'autre. Regardez le Rashi. Shelo yifsok haturgaman. Shelo yidaleg mimakom shehu koreh, ela kadei sheyuchal ligol et hasefer velikrot b'makom hadilug. Kodem sheyigmor haturgaman. Parce que quand il saute dans la Torah, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit, comment dire, rouler Oui, rouler le parchemin, ça prend un peu de temps. Enrouler, il doit enrouler. Et donc, Rashi dit, tout ça, il doit faire en sorte qu'il le fait pendant que le traducteur est en train de traduire. Pourquoi? Parce que c'est pas un kavod que le tzibur attend silencieusement que le type il arrive qui saute le nouveau extrait. Ça, c'est pas, on veut éviter cette situation que lui il est toujours en train de chercher, tout le monde est là, on attend. Donc dans la Torah, c'est seulement le Navi, c'est seulement acceptable de sauter tant que ça ne prend pas plus de temps que ça prend au traducteur de traduire. Oui. Moi, j'ai remarqué quand je suis monté à la Torah que le Corée, il n'a pas besoin de toucher le claf. Il peut tourner avec le bois. Bien sûr. Bien sûr. Badaï. Tout le monde fait ça avec le... Mais il y avait le bois à l'époque, non pas forcément. Il y avait le bois, c'était pas que des parchemins à l'époque. Non, je avec pense qu'il y avait le parchemin, il faut prendre une écharpe. Oui, si on touche directement le parchemin, comme tu dis, le claf, c'est mieux de le faire ou avec le talit ou avec une écharpe. Ok, la Gemara dit Hanek Shlosha Psukin Kenegedmi. Les 3 versets qui sont minimum qu'on peut lire, ça, on avait vu ça avant, ça correspond à quoi? Amar Rav Asi Keneged Torah Nevi'im Uktuvim. Ok. ולא יקרא למתורגמן יותר מפסוק אחד, ובנביא 3 פסוקים. ואם היו 3 פרשיות, קורא אחד. כגון, la Gemara apporte un exemple dans le Navi de 3 versets que chacun est séparé un de l'autre et considéré comme un chapitre en lui-même. כגון, כה אמר השם חינם נמכרתם, כי כה אמר השם אלוקים מצרים ירד עמי בראשונה, ועתה מה לי פה נאום השם. אוקיי. Medalgin ben Navi, vein Medalgin ben Torah. Urmini, on apporte une apparente contradiction. Dans quelle situation on peut lire 3 psukim qui sont en 3 endroits différents? Pourquoi? Non, pas de 3 endroits différents. C'est 3 versets qui se suivent. Alors, on a vu dans le Navi, il y a une possibilité, s'il veut, que celui qui lit 3 versets d'un trait, et puis il attend que le traducteur va traduire 3 versets d'un trait. Mais ça, c'est à condition que les 3 versets dont on parle, ils ne sont pas séparés. Ils se suivent. Et c'est le même sujet, exactement. Mais s'ils se suivent, mais ils sont séparés, on voit qu'ils sont dans un shona, ils sont sur d'autres lignes. Chacun, il est séparé par l'autre. Alors, il ne veut pas les lire 3 d'un trait, il lit seulement 1. Et puis après, encore 1, et puis après, encore 1. La Gemara dit, Romini, Koré achrei mot ve'ach be'asor, ve'haka medaleg. Il dit, mais attends, je t'apporte un cas où quelquefois on lit
dans la Torah, on saute dans la Torah d'un chapitre à l'autre. Il y a la preuve. Il y a des fois qu'il lit Achrei Mot et il lit Ach Be'asor. Et il saute, et on avait dit dans la Mishnah qu'on ne peut pas sauter quand on lit la Torah. On peut seulement sauter d'un endroit à l'autre quand on lit des extraits du Navi, mais pas la Torah. Ici, oui, la coutume est de sauter du chapitre qui dit Achrei Mot jusqu'au chapitre de Ach Be'asor. Amar Abba lo kashya. Kan bichdei sheyifsok haturgaman, vekan bichdei shelo yifsok haturgaman. Non, parce que là-bas, comme ça ne prend pas beaucoup de temps d'arriver à l'autre extrait, c'est pour ça que c'est permis. Mais la Gemara rejette. Veha ala katane. Mais justement, on avait dit sur ce point, medalgin ben navi, on peut sauter d'un extrait du navi à l'autre. Vein medalgin batora. Et on ne peut pas sauter dans la Torah. Vad kamahu medaleg. Et jusqu'où est-ce qu'il peut sauter quand il lit le Navi? Ad kadei shelo yifsok haturgaman. Tant que le Turgaman n'a pas arrêté de parler, de traduire. De là on déduit, Michlal, de Betorah, klal, chlal, lo. Que dans la Torah, c'est pas important si le traducteur est en train de traduire ou pas. Dans la Torah, on ne peut pas sauter. Alors tu ne dis pas, ne m'explique pas pourquoi on saute dans la Torah en disant que Miturgaman. Non, quand on a parlé du Miturgaman, c'est seulement dans le contexte du Navi. Dans la Torah, on ne va pas sauter du tout. Et la Amar Abaya Lokash, d'abord il dit non, au moins il n'y a pas de problème. Kan be'inyan echad, kan be'shtei inyanot. Dans la Torah, quand on saute, et apparemment même dans la Torah c'est permis de sauter, c'est quand on reste sur le même sujet. Par exemple, quand on a dit Ach Be'asor, et on a dit aussi Achrei Mot, les deux extraits qu'on lit dans la Torah, ça parle de Yom Kippour. Donc comme on reste sur le même sujet, on a le droit de sauter dans la Torah tant qu'on reste sur le même sujet. On sautait quoi? On saute, il y a beaucoup de versets entre un extrait et l'autre verset. Et donc c'est permis de sauter d'un endroit à l'autre dans la lecture de la Torah. Quand est-ce qu'on fait ça? Je pense pas c'est ça, je ne sais pas si c'est la halakha. Je ne pense pas que nous on saute quand on lit. On ne saute pas qu'aujourd'hui, de nos jours, quand on lit la Torah, mais apparemment ce serait permis. Et la Gemara dit Hatanya, et la preuve, ici, Hatanya, je t'apporte une preuve. Medalgin baTorah be'inyan echad, ou benavi be'shnei inyanim. Oh, là c'est texto. Dans la Torah, on peut sauter d'un endroit à l'autre tant que les deux endroits, les deux extraits parlent du même sujet, be'inyan echad. Tandis que le Navi, on peut sauter même d'un sujet à l'autre, be'shnei inyanim. Mais dans les deux cas, quand on saute, c'est conditionnel. Kan vechan bichdei shelo yifsok haturgaman. C'est tant que le Turgaman ne s'est pas arrêté de traduire. Tanya Idach, un autre verset qui dit, une autre braïta qui dit, Ein medagin min navi le navi. On ne peut pas sauter d'un prophète à l'autre. Tu ne peux pas lire un extrait d'un prophète, et sauter dans la même haftara et lire un autre prophète. Ou benavi shel shnei masa. Mais quand on parle des prophètes qui apparaissent dans le livre qu'on appelle Shnei Masa, c'est un livre qui comprend 12 petits extraits de prophètes. Alors là, on peut sauter d'un avis à l'autre. C'est la preuve. Medaleg ou bilvan shelo yidaleg misof hasefer letrilato. Mais à condition qu'on va pas faire on peut pas aller, comment on dit en français, en arrière. On peut pas aller en arrière. On peut pas rétro. On peut pas faire en arrière. C'est la preuve que David était Navi, parce que pourquoi on a parlé de David dans l'Haftara de Yaakov de Vaïri. David était Navi. David Améler. Shmuel, ce qu'on a vu au livre, c'est dans l'extrait de Shmuel, il me semble, non? C'est David. Oui, mais David, c'est Shmuel. Quand David c'était roi, je crois. Ah, c'était Melachim. Melachim, oui, et David.
Et David était beaucoup plus violent que Yaakov. Parce que David, il dit à Shlomo, il lui dit, va tuer, Mais encore une fois, il s'appelle mais oui, mais encore une fois, un petit peu à côté de la plaque, le fait qu'il est violent, c'est vrai ce que tu dis, mais quel est le rapport avec ce qu'on est en non, train mais d'apprendre? parce que c'était la mort, c'était quand David va mourir. Nahon. Ok, alors c'est clair. Je comprends rien. Moi, je comprends rien. Ok. Parce qu'il a parlé d'autre chose. Pour tout le monde d'autre, à part Richard, c'est clair. Je comprends rien. Non, mais parce qu'il a parlé d'autre chose. Pourquoi de sauter? Je veux dire que il y a un traducteur, ok, très bien. La foule ne comprend pas donc l'hébreu. Parfait, j'ai compris ça. Mais la moindre politesse, c'est attendre que le traducteur ait fini de traduire avant de commencer la section suivante. Ça paraît logique. Sinon, c'est un droit. Non, Richard. Il y a deux personnes qui parlent en même temps. Non, personne n'autorise de lire, de reprendre la lecture quand le traducteur il est toujours en train de parler. Personne ne parle de ça. Ok. Quand on dit qu'on peut sauter d'un endroit à l'autre, c'est que quelqu'un qui a lu quelques versets du Navi, maintenant il s'arrête. Pendant qu'il s'arrête, il y a le traducteur qui traduit. Très bien. Alors, pour une raison ou une autre, il y a peut-être un besoin de sauter dans le texte et de lire un extrait qui va venir plus tard. Alors, ça prend un peu de temps de tourner la page, de tourner les choses, le parchemin. C'est permis. Mais pourquoi il fait ça? Attends, Pourquoi il saute? parce que je te dis, il y a quelquefois les sages voulaient mettre en relief des messages qui se trouvent dans des endroits différents dans le texte du Navi. Par exemple, il me semble que dans Aseret Yemei Teshuvah, ou Aseret Yemei Teshuvah, on a plusieurs exemples de ça. Que dans l'extrait de l'Haftara, il y a plusieurs extraits qu'on lit et qui ont été inclus dans le même. Ça se passe assez souvent dans l'Haftara. Essayez de suivre. Mais tout ça, ça se fait quand on saute, ça se fait uniquement ça se fait silencieusement pendant que le traducteur il est toujours en train de traduire. Une fois qu'il a fini de traduire, on est censé être déjà au nouveau endroit. Mais si c'est le nouvel endroit, ça prend plus de temps d'y arriver, plus de temps, c'est-à-dire que le traducteur il va finir sa traduction et tout le monde attend, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de sauter parce que ça ne se fait pas que le cibourg il reste en silence en train d'attendre. Nous, la plupart du temps, maintenant, on ne voit pas ça. Parce que c'est rare maintenant qu'on lise la Haftara dans les parchemins. Donc maintenant, on lit dans le livre. Donc mais même dans le livre, il y a des fois on lit des extraits, surtout à la fin. Mais il n'y a pas d'interruption. Il n'y a pas d'interruption. Si on ne le sait pas, on ne peut pas se rendre compte. Non, mais alors, c'est une lecture ou bien une explication de texte? Parce que soit le soit Targum. l'Haftara, c'est clair. Je lis l'Haftara. Le Targum, c'était encore une fois, à l'époque, Richard, en Babel, pendant des siècles, beaucoup de Juifs ne savaient pas l'hébreu parce que ce n'était pas un langage qui était parlé. Ils savaient l'araméen. Donc la traduction est venue pour traduire le sens de l'hébreu pour ceux qui ne comprenaient pas. Oui, mais pourquoi il explique? Je sais une explication. Il apporte un argument dans un autre verset. C'est pas un argument. Il veut introduire d'autres versets pour mettre en relief un message. Ouais, et donc une explication. C'est pas une explication. Pour mettre en relief, c'est pareil. Non, je vais ajouter une autre dimension, toucher à une autre dimension. Alors il y a d'autres versets qui sont retentissants, comme on dit, qui font un impact et qui se trouvent un peu plus loin. J'ai envie de les coller à cet extrait que je lis. C'est permis, c'est pas moi, que les sages ont décidé. Ok, Mishnah, nouvelle Mishnah. Hamaftir ben Navi. Maintenant, celui qui lit l'Haftara, Hu pores al Shema. Maintenant, vous entendez, c'est quoi pores al Shema? À l'époque, on va voir ça bientôt dans le Rashi, il y avait quelquefois des gens qui arrivaient en retard. Il arrivait en retard après que le tzibur avait déjà fini de dire Kriyat Shema. Et peut-être même l'Amida, mais ils avaient fini Kriyat Shema. Alors pour les retardataires, plus tard, il y avait quelqu'un qui disait Kaddish,
il disait une des deux brachot, avant, comme on dit, Yotzer HaMeorot, la première bracha des deux brachot avant Kriyat Shema, Yotzer HaMeorot, et il disait Shema. Ok? Hein? Non, encore une fois, il disait, je m'excuse, il disait pas Shema. Il disait, parce que le type, de toute façon, lui, le type allait dire Shema tout seul. Mais il y avait quelqu'un qui se levait, il disait pour les retardataires des choses qu'on peut seulement dire dans le tzibour. Donc il disait Kaddish, il disait Barhu, il disait une des brachot, Yotzer HaMeorot. Ça s'appelle Pores al-Shema. Regardez le Rashi maintenant sur la Mishnah. Amaftir ben Avi. Misheregil l'aftir ben Avi. Tiknu chachamim shiye Pores al-Shema. Celui qui est habitué, c'est lui qu'on choisit de lire l'Aftara, c'est lui qui aussi pourrait cette Shema. Maintenant, vous entendez regardez la page précédente. Regardez la page Chaf Gimel Amud Bet. Chaf Gimel Amud Bet. Et c'était le début de la Mishnah en haut. C'est écrit Ein Porsin al Shema. Vous voyez, Ein Porsin al Shema. Je répète, Chaf Gimel Amud Bet. Ein Porsin al Shema. Chaim. Regardez, Chaf Gimel, Moshe, prends ta Gemara, assis-toi, Moshe, assis-toi. Oui, mais quand tu arrives en retard, sois discret. C'est déjà suffisamment regrettable que tu arrives en retard, après tu fais du balagan. Et regarde la Chaf Gimel Amud Bet. Il y a une Mishnah, nachon? Ein Porsin al Shema. Alors c'est quoi? Regardez le Rashi, troisième ligne d'en haut. Ein Porsin al Shema. Minayin haba le Beit HaKnesset le'achar shekaru hatzibur et Shema. D'où est-ce qu'on sait que celui qui arrive au Beit Knesset en retard, après que le tzibur a lu Shema, omed echad ve'omer kaddish ve'barchu ve'bracha rishona shebekriyat Shema. Il y a quelqu'un qui, pour les retardataires, après, il va dire kaddish, il va dire barchu, et il va dire la première bracha Yotzer HaMeorot pour ceux qui sont arrivés en retard. Ça s'appelle Pores al-Shema. Donc, si on retourne maintenant à notre Mishnah, qui est Chaf Daled Amud Aleph, et la Mishnah qui est plus en bas, on dit que celui qui normalement lit l'Aftara, c'est aussi celui qui va être choisi de l'Ifros al-Shema, dans la Mishnah. Maftir ben Abihu Pores al-Shema, Vehu over l'Ifnei Ateva, c'est lui aussi qui va être le Shaliach Tzibur. Vehu Noseh Kapav, et c'est lui qui va faire Birkat Kohanim. Maintenant, c'est quoi lui qui va faire Birkat Kohanim? Si c'est un Kohanim, il y a d'autres Kohanim, les Kohanim dans la salle, dans la Beit Knesset, ils vont aussi faire Birkat Kohanim. C'est deux possibilités. Une possibilité que, comme au Djerba, tu m'avais dit l'autre fois qu'il y a des fois que tout le minyan consiste de Kohanim. Or, pas tous les Kohanim vont faire la bracha dans ce cas de figure. Mais on va prendre 2 ou 3. Parmi les 2 ou 3, on va prendre celui qui a lu l'Aftara. Ve'imaya katan, et si celui qui a lu l'Aftara, c'est un enfant, aviv o rabo ovrim al yado. Alors, c'est le père ou le rav du petit qui va être honoré et qui prend sa place en tant que shaliach tzibur, par exemple. Katan kore batora ou metargem, un enfant, c'est écrit ici, il peut lire la Torah, il peut lire le Targum, la traduction, aval eino pores al shema, mais il ne peut pas faire ce qu'on avait dit avant, l'ifros al shema, ve'eino vers l'ifnei ateva, il ne peut pas non plus être shaliach tzibur, ve'eino noseh kapav, et il ne peut pas non plus faire birkat kohanim. Pocher, c'est quelqu'un qui a des pantalons courts. Des pantalons courts, des shorts, oui, kibboutznik. Il a ses genoux sont au découvert. Pores et shema, il peut l'ifros al shema ou metargem,
il peut lire la traduction Aval Eino Koreba Torah. Ve'eino Verlifnei Ateva. Il ne peut pas non plus être Shaliach Tzibur. Même s'il met un talit? Oh, s'il met un talit, ce serait peut-être permis. Non, parce qu'on voit les gens. Mais non, on ne voit pas les gens. Je ne sais pas, le talit, je sais que dans le... Enseignement de cette Mishnah. Ve'eino Noseh Kapav, il ne peut pas non plus apparemment faire Birkat Kohanim. Souma, un aveugle, Pores et Shema, ou Metargem, Rabbi Yehuda Omer Kol Shelo Ra'a Me'orot Miyamav, Eino Pores al Shema. Rabbi Yehuda, il conteste. Il dit quelqu'un qui n'a jamais vu des lumières dans sa vie, des luminaires, c'est-à-dire qu'il est aveugle de naissance, il ne peut pas l'ifros al Shema. Parce qu'on a vu celui qui Pores al Shema, il dit Kaddish, Baruch et la première bracha. La première bracha, le sujet de la première bracha, c'est Yotzer HaMeorot. On chante les louanges à Kadosh Baruch Hu, qui a créé les luminaires. S'il est aveugle, il n'a jamais vu les luminaires. Donc il ne peut pas les voir à Kadosh Baruch Hu pour les luminaires, selon Rabbi Yehuda, parce qu'il n'a pas profité, il n'a jamais profité de la lumière de lui. Seulement s'il est aveugle de naissance, s'il est aveugle par accident. S'il devient aveugle plus tard dans sa vie, selon Rabbi Yehuda, oui, il peut. Parce qu'il a. Mais bon, ça, c'est la Mishnah. On va maintenant voir l'explication dans la Gemara. Ouais, moi, je ne comprends pas très bien le lien de Pores. De quel point de vue? Tachana, c'est quoi en fait? C'est que. Il disait le chemin, donc j'ai compris la personne a bien en retard, mais. Moi non plus, je ne comprends pas tout à fait. Je veux dire, pourquoi on a choisi de dire la première bracha? Je comprends que le type qui est venu en retard, il ne va pas entendre Baruch. Il ne va pas entendre le Kaddish. Et apparemment, quand on lit Baruch, pourquoi on lit la bracha qui vient après? Parce que c'est quoi Baruch? C'est quoi Baruch, Richard et Chaim? C'est quoi Baruch? On nous dit, c'est Baruch, bénissez. Alors, si on dit bénissez, il faut bien qu'il y ait une bénédiction après, une bracha après. Alors, c'est quoi la bracha? C'est Yotzer HaMeorot. Ok, on débilifie que lui, le type, il va dire la bracha tout seul. Comme il va dire Kriyat Shema, on ne va pas répéter Kriyat Shema pour lui parce qu'il va le dire. Mais Kaddish et Baruch, il ne va pas entendre. Baruch, c'est un impératif. Oui, c'est un impératif. Alors lui, il a loupé, il est en retard. Apparemment, à l'époque, les gens qui arrivaient en retard, ça se passait. Il y avait quelqu'un qui s'est levé, il disait Kaddish, il disait Baruch. Et il disait aussi la première bracha, parce qu'on dit Baruch, bénissez. Hein? Non, pas en pleine fila. Mais après, disons, j'imagine que c'est après la Mida. Après la Mida, il y avait peut-être à la fin de la tfila, je ne sais pas. Mais je ne sais pas, c'est pas écrit. À quel moment? Mais c'est sûr que ce n'est pas au milieu de la prière. Après. Pardon? La Kedusha. Il est en retard, il a raté la Kedusha. Non, mais la Kedusha, tu parles de la Kedusha dans la Mida, Chazrat Hashat. Non, parce que c'est possible qu'il est venu avant la Mida. Il était là pour la Mida. C'est possible que tu dis, moi je te dis c'est possible autrement. Oui, je comprends ce que tu dis, mais j'imagine. C'est plus raisonnable de dire, c'est possible que ce que moi je dis que plutôt que ce que toi tu dis. Pourquoi? Parce que si, comme tu dis, il avait aussi loupé la Mida. Oui. Alors ils vont passer à côté de la plaque et comme tu dis, il a simplement loupé le Baruch et le Kaddish et le Kriyat Shema, il a dit, il a pris la Mida. C'est pas écrit. S'il avait loupé la Mida, on aurait dit qu'il a loupé la Mida. Il n'a pas loupé la Mida. Il arrive en temps. Comment ça se fait? Beaucoup de carottes pour les retardataires. Donc, parce que les retardataires, ce n'est pas tous des criminels ou des voyous. Il y a des gens qui sont criminels, il y a des gens qui sont retardataires à cause de cas de force majeure. Oui, il y a des accidents, des choses, on mitrache. Écoutez, j'aimerais continuer. J'aimerais regarder un ou deux rachis sur cette Mishnah. Maintenant, regardez le deuxième Rashi en haut, dans la Mishnah, Hu over lifnei ateva. L'otzi et atzibur bekedusha ou betfila. Non, vous savez quoi? On va entamer la Gemara. La Gemara dit Maï ta'ama. Quelle est la raison? Rapa pa'ama meshum kavod. Il dit pourquoi le maftir, on lui donne ses autres comment on dit, mission, ces autres postes, ces autres choses. Pourquoi? Il dit kavod. Mais qu'est-ce que ça veut dire kavod? Regardez le Rashi.
להעביר לפני הטבע, הואיל וממציא עצמו לדבר שאינו כבודו, תקנו לו זו לכבוד. Rachid dit, comme il a lu quelque chose qui n'est pas kavod, le maftir, c'est intéressant comment les choses ça change et ça évolue. Aujourd'hui, quand on donne le maftir à quelqu'un, c'est considéré comme un kavod. Normalement, quand on donne le maftir à quelqu'un, c'est un signe, on donne pas ça à n'importe qui. Mais oui, il y en a qui payent cher même. Mais avant, à l'époque, c'était l'inverse. Comme il a reçu quelque chose qui n'est pas un mechoubad, on veut compenser. Il dit, tu sais quoi, pas seulement tu fais ça, mais tu vas être aussi shaliach tzibur. Pas seulement tu fais ça, mais tu es autre pour rester le chemin. C'est comme une compensation pour le ça c'est l'idée de kavod. Ça c'est selon Rav Papa. Mais une autre explication. Rav Bar Shimi Amar Mishum de Atay li Insuye, parce qu'il risque de venir et se disputer. Li Insuye, ça veut dire la rive, se disputer. Pourquoi? Regardez encore une fois le Rashi. Hadavar bal yidei machloket, ani maftir v'ata ta'avor lifnei hateva. À l'époque, celui qui était le shaliach tzibur, il était payé. Il était payé. Et l'autre, il dit, bon, ça veut dire quoi? Moi, on m'a choisi, on m'a choisi de dire l'Haftara, c'est pas payé. Et c'est pas considéré comme kavod. Et toi, et c'est toi qui fais. Alors, comme vous savez que dans un minyan, dans une Beknes, hélas, il y a énormément de possibilités d'arriver des machlokot et des choses de ga'ava et d'orgueil et de poste et de tout ça. Alors, on lui a dit, bon, tu sais quoi, pour empêcher des disputes, ok, tu fais l'Haftara, mais tu vas être aussi, toi aussi, tu vas être le shaliach tzibur. Ça existe en ce moment, ça existe maintenant il y a des shaliach tzibur qui sont payés. Seulement pendant le moment. Dans des bateaux. Seulement pendant Yamim Anoraim, normalement. Yamim Anoraim, c'est compris que c'est payé parce que il y a comme la Chazanout. Oui, mais normalement, aujourd'hui, c'est pas. Je sais qu'à Strasbourg, oui. Quoi, pendant la semaine, on paye au shaliach tzibur. Pendant la semaine. Ah non, pour les Shabbat. Ok. De toute façon, oui, ben écoute, on parle de Shabbat. Comment je sais qu'on parle de Shabbat? Comment on sait qu'on parle de Shabbat? Parce qu'il y a maftir. Parce qu'on parle de maftir. Ok. Maintenant, la Gemara dit, on a deux explications de cette Mishnah. Pourquoi on accorde à celui qui dit le maftir d'autres choses, d'autres honneurs? Un, c'est kavod, et l'autre, c'est pour empêcher la machloket. Alors la Gemara demande, Maï Beinayu, quelle est la différence entre ces deux opinions? Et que Beinayu de Avid Bechinam. Il y a une différence dans le cas où le shaliach tzibur, il n'est pas payé. Selon le cas où il n'est pas payé, l'argument qui dit on lui donne des honneurs à cause de machloket, empêcher des machloket, ça ne tient plus. Tandis que celui dit kavod, ça tient toujours. Pas seulement il est payé, mais il est habillé différemment que le rabbin. Il a un habit propre. Tnan, v'imaya katan, aviv verabo vrin al yado. On avait dit dans la Mishnah que si celui qui dit le maftir, parce que vous vous rappelez qu'un katan, il peut être maftir, il peut lire l'Haftara, il peut même lire la Torah. On avait dit encore une fois, si c'est le katan qui a lu l'Haftara, c'est ou son père ou son rav qui vont le remplacer pour les autres postes. Alors, si tu me dis l'argument, c'est empêcher une machloket, mais le katan, il n'est pas à la hauteur de faire une machloket. Le katan, il ne va pas commencer à se disputer avec quelqu'un d'autre. Meshum kavod, alors tu me dis quoi? L'autre argument c'est kavod, katan bar kavod, mais il n'est pas non plus, il n'est pas dans le coup vis-à-vis de kavod, le katan. Mais Agma conclut en disant Elaïk kavod aviv ve kavod rabo. Il y a l'honneur qui est dû au père du petit ou l'honneur qui est dû au rav du petit. En haut de la page suivante, Hacha nami. C'est quoi à part Eli?
C'est quoi la traduction de Hachanami? Ici aussi. Voilà, merci. Chaim, je pense que tu as été pris par l'émotion. Il a fait. Ici aussi, Hachanami. Eka, c'est quoi Eka? Il y a. Ici aussi, il y a. Ouais? 3 mots de base. En chaque Gemara, chaque page, on retrouve ces mots. Hachanami Ika. Nitsuye. Aviv Nitsuye Rabo. Les 2 arguments, ça s'applique également quand on parle du père et des choses que le père ou le ram, il risque de se discuter avec l'autre. Ok. Pocheach, Pores al Shema. Ba minei ula ba rav me abaya. Katan Pocheach. Un enfant qui a aussi les genoux qui sont découverts. Mahu shikra b'Torah. Est-ce qu'il peut lire la Torah? On sait qu'un katan qui est habillé comme il faut, il peut lire la Torah. Mais un katan pocheach, amarle beti bailach arum. Alors tu sais quoi demande dans le cas de quelqu'un qui est nu? Arum mai. Quelle est la chance qui concerne quelqu'un qui est arum nu? Ta'ama lo meshum. Mai ta'ama lo. Pourquoi quelqu'un qui est nu, il ne peut pas lire? Meshum kavod tzibur. Parce que ce n'est pas un kavod tzibur que celui qui va lire pour rendre quitte le tzibur, il est nu. Hachanami, c'est la même chose. Meshum kavod tzibur. Il n'y a pas de différence s'il est nu à fond ou nu un petit peu. Apparemment, même avoir les genoux dévoilés, c'est comme il se considère comme nu un petit peu. Et donc, c'est le même raisonnement, le même principe de Kvod Sibur. Ce n'est pas un Kvod Sibur que celui qui lit la Torah pour rendre quitte les autres, il n'est pas habillé comme il faut. Suma Pores al Shema. On avait dit, la Mishnah avait dit, que quelqu'un d'aveugle pourrait lui frosser le Shema. Tanya, et Rabbi Yehuda dit que non. Parce qu'il dit, comme l'ifros et Shema, ça comprend aussi dire la première bracha, qui parle de Yotzer Amerod, Illumina, il n'a jamais vu comment il peut les barer. Tanya Amrulo le Rabbi Yehuda, Harbet Safu Lidrosh Bamerkava. Velo Ra'u Otam Yemehem. On attaque Rabbi Yehuda en disant que beaucoup de gens ont appris en profondeur le sujet de la Merkava. Le trône céleste, la Kabbale, en dépit du fait qu'ils n'ont pas vu la Kabbale, ils n'ont pas vu le trône céleste. Dans leur vie. Rabbi Yehuda, Hatam, il dit non, tu ne peux pas comparer. Hatam, là-bas, Ba'avnata de Liba, Talia Milta. Là-bas, c'est une question de compréhension du cœur. Avnata, comme Havana, je la lève. Avnata de Liba, ça dépend. Donc c'est fort possible que quelqu'un il comprend le texte, il arrive à comprendre les concepts, et donc c'est suffisant. Et donc il peut lire. Mais ici, quand chaque bracha, ça s'appelle quoi? Les brachot birkot nehenim. Quand on fait une bracha, c'est pour remercier Akadosh Baruch Hu pour le plaisir qu'il nous a donné. Ali, il n'est pas en position de dire cette bracha à l'aveugle parce qu'il n'a jamais vu le soleil, la lune, les luminaires. Dans les Rabbanan disent que néanmoins, même l'aveugle, il peut éprouver un profit de la lumière, comme dit Rabbi Yosef. Le Tanya, Amar Rabbi Yosef, Kol Yamai Haiti Mitzte'er al Mikraze. Rabbi Yosef témoigne que toute sa vie, il avait eu un problème avec ce verset, ça fait partie des klalotes qui apparaissent en Kitavo. Et parmi les klalotes, c'est écrit Vaïta memashesh betzohoraim ka'asha yimashesh ha'iver ba'afela. Tu vas tâtonner dans l'obscurité comme un aveugle. Ka'asha yimashesh ha'iver ba'afela. Comme un aveugle qui tâtonne dans l'obscurité. Et Rabbi Yossi dit, mais mais il dit, je ne comprends pas, un aveugle. Pour lui, l'aveugle, il n'y a aucune différence entre l'obscurité et entre la lumière. Pourquoi la Torah dit que vous allez être plongé vous allez tâtonner dans l'obscurité comme un aveugle dans l'obscurité? Mais il dit, un aveugle, ça ne fait aucune différence si c'est l'obscurité ou pas. Et jusqu'à un beau jour, j'ai compris,
Pam achat, haïti mehalech b'ishon lail. Une fois, je me suis promené sur la route, sur le chemin, c'était en pleine nuit. B'ishon lail va'afela. Ve'ra'iti suma shaya mehalech baderech. Et j'ai vu un aveugle qui marchait sur le chemin. Ve'abuka beyado. Et il tenait dans ses mains une torche. Amarti lo beni, avuka zulam alecha. Alors, je me suis permis de lui demander, j'ai dit, mon fils, pourquoi tu te promènes avec cette torche? Apparemment, tu n'en as pas besoin. Amarli kolzman she'avuka biyadi. Il répond, l'aveugle répond, tant que la torche est dans mes mains, Benei Adam ro'inoti, les autres me voient, ve'matzilinoti mina pechatin, ou mina kotsin, ou mina bankanim. Et les autres peuvent, comme ils me voient, ils peuvent me sauver des crevasses et des buissons et que je ne vais pas tomber par terre. Donc en fin de compte, la lumière, c'est pas que moi-même directement je profite de la lumière, mais je profite de la lumière indirectement parce que les autres vont me voir. Et donc vont pouvoir m'assister et guider, m'assister à travers la lumière. C'est pour ça que les rabbins disent même un aveugle de naissance, il peut dire Yotzer Meorot, pas parce que lui-même il a directement profité de la lumière des luminaires, mais parce qu'indirectement il en profite parce que les autres le voient. Et donc à cause de la lumière, ils peuvent l'assister. Maintenant ils ont un bâton et des aveugles. Ils ont un chien. J'ai vu souvent quand j'arrive ici le matin, sur le chemin, il y a une fille, je pense qu'elle est américaine, elle est aveugle avec un chien, je la vois, et elle est remarquable, je vois, elle a l'air, encore une fois, elle a l'air tout à fait normale. Il y a des gens maintenant qui ont des vibreurs en fait. Oui, possible. Ils ont tout truc et ça vibre, ils savent. Oui, mais c'est incroyable aujourd'hui, on voit à quel point les gens qui sont aveugles, ils arrivent à faire vraiment presque de vivre une vie normale presque de tout point de vue. Et c'est remarquable.